Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonjour, suivant le temps qu'il fait là où vous vous trouvez maintenant. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Et je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Que la grâce et la paix du Christ soient toujours avec vous et votre famille respective. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. La Bible nous dit de continuer à prier. Parce que nous continuons à avoir toutes les difficultés. L'ennemi ne dort pas. Et nous sommes toujours en train de prier pour que le Seigneur nous aide davantage. Et la raison pour laquelle le sujet de notre prière, aujourd'hui maintenant, c'est ce que j'ai intitulé « Prière contre les problèmes des organes reproducteurs ». Prière contre les problèmes des organes reproducteurs. Amen. Papa, maman, papa, nous sommes en train de prier aujourd'hui contre tous les problèmes qui sont liés à votre pénis. Maman, nous sommes en train de prier maintenant encore pour détruire tous les problèmes qui sont liés à votre vagin et votre ventre. Alléluia. Amen. Amen. Les problèmes qui sont relatifs à nos organes reproducteurs, hommes comme femmes, le vagin, le pénis, sont tellement importants devant Dieu et que Satan lui-même aujourd'hui a choisi cela comme l'autoroute de la destruction de l'être humain. Même quand tu crois par exemple que tu es déjà hors du danger, tu te rends encore compte. Quand tu rentres encore à la maison, tu te rends compte que ta partie privée est utilisée, est malmenée, est continuellement détruite. Bien que tu sois même marié, tu te vois encore en train de vivre encore le passé, les choses sales que tu avais vécues hier et qu'aujourd'hui, tu as dit que tu ne que tu ne vis plus cela. En réalité, ces choses du passé sont encore en train de poursuivre, surtout ton pénis, surtout ton vagin. Alléluia. Par exemple, une dame qui a eu à accoucher avec des gens que nous appelons par exemple les hommes avec des ceintures de serpent. C'est-à-dire que auront besoin de ce genre de prière aujourd'hui pour pouvoir se laver et obtenir leur destin qui les avait été prévu. Parce que ce qui s'est passé peut-être il y a de cela quand tu avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ce sperme-là qui est entré dans votre vagin, que tu crois que tu es parti te laver et sorti. Dans le monde spirituel, c'est plus que tu ne penses et que ça continue encore aujourd'hui à te créer des problèmes. Et tous les sorciers sont derrière ça et tu ne te rends même pas compte. Peut-être que tu es marié ou pas, ça n'a rien à voir. Que tu sois marié, l'ennemi est encore toujours en train d'utiliser
les marques du passé pour te poursuivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons utiliser le sang de Jésus pour effacer tout le passé qui a jonché notre sexe. Tout le passé qui concernant la fornication dans lequel qui a mis votre pénis, votre vagin dans la servitude. La perversion sexuelle qui était dans le passé, ou peut-être que vous vivez encore et que ça a maintenant mis une alliance satanique qui a lié maintenant ton pénis ou bien ton vagin aux hôtels sataniques. Et les gens sont en train d'utiliser peut-être tout ton corps maintenant manipulé à cause du lien qu'ils ont avec ton sexe dans les couvents de sorcellerie. Toute ta vie de masturbation qui s'est passée dans le passé et qu'aujourd'hui tu crois que c'était fini et aujourd'hui on ne fait qu'utiliser ça encore pour manipuler ta partie privée, ta vie de pornographie qui s'est passée dans le temps et que peut-être tu continues encore aujourd'hui et les conséquences sont que ta partie privée, ton vagin, ton pénis est lié encore jusqu'à preuve de contraire dans les couvents, dans les esprits des eaux, dans les couvents de sorcellerie. Alléluia. Papa, maman, peut-être que la personne là qui t'a abusé ou bien d'un commun accord, vous êtes parti dans la fornication. Papa, maman, il te faut prier encore aujourd'hui suffisamment. Parce que la personne, les hommes, une seule personne qui le sperme qui est tombé dans ton vagin, dès lors que c'est tombé dans le vagin, quand c'est tombé déjà dans le vagin, c'est devenu directement, à cause du péché, un serpent qui est parti maintenant, vomir maintenant le venin. Son venin, il a craché maintenant du venin dans votre ventre, dans votre utérus, dans plusieurs parties de votre corps. Le sperme qui était tombé dans votre vagin, peut-être que quand vous avez 8 ans, quand on t'a abusé, peut-être que vous avez 15 ans ou 19 ans ou 20 ans, n'importe quel âge. Dès lors que ça entre en tant que vous croyez que c'est l'eau là, et que tu es parti te laver, tu crois que c'était sorti là, non. Rien n'était sorti. Parce que le rapport sexuel est spirituel. La Bible dit très bien que tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Au moment où vous êtes en train de faire ce rapport spirituel, c'était une alliance satanique que vous êtes en train de faire. Et avec tous les deux vagins, il est en train de faire des liens sataniques dans lesquels Satan a eu tout le record. Et maintenant, il malmène votre vie. Alors, dès lors que c'était passé ainsi, ce sperme est devenu le serpent et c'est ce serpent-là qui est dans votre règne. Et c'est pour ça que vos règnes font mal jusqu'à aujourd'hui. Le plus souvent, ne dis pas qu'avant, quand je vais à l'hôpital, le plus souvent, on m'a dit qu'il y avait le fibrome, on m'a dit qu'il y a le cancer. Toutes ces maladies que tu vois là, c'est le venin du serpent qui est tombé par le sperme qui était entré dans ton vagin. Quand le sperme est tombé, c'est devenu directement un serpent et c'est le serpent là est parti dans tes reins pour rester. C'est pour ça que tu as les douleurs acidiques. Et maintenant, ce même serpent maintenant va cracher. Quand il crache sur les différentes parties de ton corps, cela provoquerait alors ce que les médecins, quand ils vont regarder maintenant sur les appareils, ils vont voir physiquement ce que tu appelles souvent fibrome, ou bien le kyste ovarien. Le kyste ovarien, c'est les venins du serpent qui est sur tes reins, le serpent du mari ancien qui est dans tes reins. Et tel qu'en soit ce que tu peux aller faire à l'hôpital, ça n'enlèvera absolument rien parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut enlever ça. Et c'est pour ça que nous sommes ici.
Papa, tu as mis ton pénis dans un vagin qui a été aussi maudit. Alors le serpent ancien est resté dans l'urètre de ton pénis, le canal dans lequel tes pipis passent, le canal dans lequel ton sperme passe. Le serpent est resté dans ce pénis-là. Et c'est pour ça que tu en souffres aussi aujourd'hui. Et les mauvaises érections, le fait que ton pénis ne se lève pas, est plus lié à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, où cela... Et quand toutes ces choses sont déposées ainsi, maman, quand le venin est déposé sur toutes les parties de ton corps, toutes les parties de ton corps, c'est ce que nous appelons, c'est un poison spirituel qui doit disparaître. C'est encore ce qu'on appelle poison de nuit. Et rappelons-nous toujours qu'il y a un autre YouTuber qui est appelé poison de nuit. Donc c'est ce qu'on appelle poison spirituel et qui doit partir, ça doit disparaître de ton corps. Ce poison spirituel, ce poison satanique doit sortir de ton vagin, de tes reins. Cela pourrait ce venin-là aussi, quand le serpent crache dans ton corps, ce venin-là, ça peut se retrouver dans n'importe quel organe de ton corps. Et n'importe quel organe, maintenant, ça provoque des maladies et des maladies. Toutes les qualités de maladies que tu peux avoir et qui est liées à ton ventre, à ton vagin, à tes règles qui ne viennent plus là. Tout ceci est lié au poison spirituel. Papa, maman, c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est pour ça que quand tu as mal au rein, c'est le serpent ancien et c'est le sang de Jésus qui peut le lâcher. Et quand il vit dans ton vagin et sa tête est dans ton vagin. Et le plus souvent, quand c'est comme ça là, il y a les sorciers qui te manipulent ainsi. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici pour prier. Je vais encore parler maintenant de la partie privée de l'homme, le pénis. Le pénis lui-même est un organe complexe composé d'un réseau de nerfs, NERF, d'un réseau de nerfs, réseau de muscles, réseau de vaisseaux et de tissus spécialisés qui travaillent en coordination pour faciliter l'urination, faciliter l'érection, faciliter l'éjaculation. Mon papa, maman, il existe un certain nombre de troubles, un certain nombre de maladies qui peuvent nuire à la fonction et ou à la structure du pénis. Donc certaines sont d'origine congénitale, c'est-à-dire héréditaire, c'est-à-dire que ça va de père à fils. D'autres aussi sont d'origine neurologique, c'est-à-dire que liées à vos nerfs. D'autres sont aussi d'origine néoplasique, c'est-à-dire que caractérisées par des tumeurs sur le pénis. D'autres sont aussi d'origine infectieuse, comme le plasmodia, comme le syphilis, comme la blénorragie. Ça, c'est autant, dans toutes ces maladies, il y a toujours un esprit qui est attaché derrière. Papa, maman, ne dis pas que quand tu avais 14 ans, 15 ans, 20 ans, tu avais eu ça et c'était fini. Il y a un esprit là-dedans. Et la Bible dit très bien que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton pénis, dans ton vagin, maman, doit être déraciné. Aujourd'hui, toute la plantation de syphilis, toute la plantation de blénorragie, toute la plantation de tous ces problèmes liés à ton vagin, à ton pénis, ces plantations-là doivent être déracinées dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous parler encore chez les hommes encore, l'éjaculation. Qu'est-ce que l'éjaculation? L'éjaculation, en fait, est l'écoulement de sperme à la suite d'un orgasme. Est-ce que tout le monde... Est-ce que le sperme s'écoule aussi quand il y a orgasme pour tout le monde? C'est là où le problème est aujourd'hui. Les problèmes d'éjaculation, font partie des formes, pour papa, maman, de dysfonctionnement sexuel les plus courants maintenant chez les personnes possédant un pénis et peuvent toucher même les individus de tout âge.
je vais vous dire que il y a en réalité près de 4 sortes d'éjaculation. L'éjaculation qui est le plus souvent, qui est précoce, c'est toujours un problème. Une éjaculation précoce, le plus souvent, c'est défini comme une éjaculation avant même un contact sexuel. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train de vous préparer à aller dans un contact sexuel, l'homme a déjà éjaculé et c'est fini. C'est un esprit est derrière cela. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. L'éjaculation précoce peut être aussi, ça peut être cette éjaculation qui peut se réaliser dans la minute avant que l'homme arrive à la pénétration. C'est-à-dire qu'avant la pénétration, le pénis de l'homme est déjà couché. Il y a un esprit derrière cela. C'est toujours le serpent ancien. Et c'est pour ça que, papa, prépare-toi à prier. Il y a l'éjaculation rétrograde. Qu'est-ce que j'appelle éjaculation rétrograde? Il s'agit d'une condition anormale dans laquelle le sperme s'écoule dans la vessie. Ça s'écoule dans la vessie. Au lieu de passer par l'urètre et sortir du bout du pénis. Mais l'éjaculation passe au contraire dans la vessie et crée au contraire des problèmes. Tout ça, il y a encore un esprit là-dessus, derrière ce dossier. Et ceci est lié aux anciens péchés. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il y a l'éjaculation retardée. Qu'est-ce que j'appelle l'éjaculation retardée? Par exemple, la difficulté à atteindre un orgasme malgré une stimulation sexuelle est appelée éjaculation retardée. Par exemple, vous, peut-être que je prends l'exemple rien que du cas où vous êtes marié et que vous n'avez pas encore fait ce genre de prière. Vous êtes toujours, l'homme est sur le lit, il ne fait que faire les rapports sexuels, il est stimulé mais il n'éjacule pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il est fatigué, il quitte seulement. C'est l'éjaculation retardée. L'éjaculation retardée peut également être causée, cela peut être causé par des stress, l'inquiétude, par exemple la chirurgie de la prostate, de faibles niveaux de testostérone, de neuropathie diabétique, le diabète, les gens qui boivent trop d'alcool, certains médicaments comme les antidépresseurs, les diurétiques, les anti-hypertenseurs. C'est-à-dire que les gens qui ont l'hypertension. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait que c'est le péché passé. Donc, il y a toujours certains esprits derrière tout cela pour malmener le foyer à travers le pays et le vagin. Et il y a un esprit derrière ça. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour prier. Il y a une autre genre d'éjaculation que je peux, c'est-à-dire que ce que j'appelle éjaculation, en fait, ce n'est pas l'éjaculation, c'est la non-éjaculation, qu'on appelle anéjaculation. C'est-à-dire que l'incapacité à éjaculer. Et c'est ça qui est appelé anéjaculation. C'est-à-dire que la personne fait des pompes, il y a les gens qui n'éjaculent jamais. Parce qu'il y a un esprit toujours derrière là. Et le plus souvent, quand c'est comme ça, ça intervient le plus souvent toujours dans les foyers pour frustrer et maintenant tourner la femme vers le dehors, tourner l'homme maintenant vers le dehors. C'est le même serpent ancien. Il reste dans les règnes de la femme, il reste dans le pénis de l'homme. Nous allons parler encore du dysfonctionnement érectile aussi. C'est-à-dire que de l'impuissance. C'est l'incapacité d'obtenir et de maintenir une érection suffisante, une érection suffisamment ferme pour un rapport sexuel. C'est-à-dire que le pénis ne se tient jamais droit, ce n'est jamais assez rassemblé pour conduire un rapport sexuel. La dysfonction érectile
est également connu sous le nom d'impuissance. Et la dysfonction érectile est une maladie. Elle est le plus souvent, c'est une maladie qui affecte une personne sur 10 qui ont le pénis. Et nous avons rencontré que 43% de ces personnes connaissent un certain niveau de dysfonctionnement érectile à un moment donné de leur vie. Et le plus souvent, aujourd'hui, il y a toujours un esprit qui est derrière toutes ces difficultés dans le pénis de l'homme. Parce qu'il y a toujours un esprit derrière tous ces problèmes. Alors la Bible nous dit maintenant, dans le psaume 56, verset 9, que mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant, à cause du psaume 56, verset 9, quand tu vas crier aujourd'hui, l'ennemi qui ne voudrait plus que ton pénis se lève, l'ennemi qui ne voudrait plus que tu éjacules de façon retardée, l'ennemi qui voulait toujours utiliser ton vagin, qui voulait toujours que tu aies mal au rein, l'ennemi qui ne voulait jamais que tu aies tes menstruations, l'ennemi là va reculer. Le serpent ancien va sortir de ton pénis, de ton vagin, il va sortir pour partir. Ce serpent là qui est dans ton ventre aujourd'hui va sortir. Avec ça, tu vas comprendre que tu vas savoir que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre ton vagin? Qui peut être contre ton pénis? Aujourd'hui, tu vas savoir que Dieu est pour ton vagin. Dieu est pour tes règles. Dieu est pour ton pénis. Dieu est pour ton foyer. C'est pour ça que dans Romains chapitre 16, verset 20, il est écrit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, le Dieu de paix qui veut apporter la paix dans ta vie, dans ton vagin, dans tes règles, qui veut apporter la paix dans ton pays, dans ton foyer, il va écraser maintenant toute l'impuissance, le manque des règles. Il va écraser tous les problèmes de fibromes, tous les problèmes que tu souffres dans ton utérus. Tous tes problèmes de santé, à cause de tous tes problèmes qui sont liés à ta partie privée. Il va les écraser maintenant dans le puissant nom de Jésus. C'est pour ça que Jérémie chapitre 1 verset 19, il est écrit. Jérémie chapitre 1 verset 19, il est écrit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le Seigneur dit que le serpent là qui est dans ton pénis, papa, maman, le serpent ancien qui est couché dans tes reins là, le serpent ancien qui est au fond de ton vagin, le serpent ancien qui ne veut plus que tu règles depuis des années là. Aujourd'hui, comme ils font la guerre contre ton pays, contre ton vagin, contre tes furons, contre ton utérus, ils vont faire la guerre contre ça, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que maintenant là, pendant que nous sommes aujourd'hui là, le Seigneur est avec toi pour te délivrer de ce serpent qui est dans tes reins, le serpent des maladies, le serpent de tous les problèmes qui sont liés à tes parties privées. Papa, maman, peut-être quelqu'un, la personne qui avait mis son pénis dans ton vagin le premier jour et qui t'a déviergé, et avec un pénis peut-être maudit, ou bien peut-être tu t'es séparé avec quelqu'un et vous étiez dans la fornication, dans l'adultère, vous vous êtes séparés et la personne t'a maudit, il a maudit ton vagin. Peut-être que tu es parti faire des rapports sexuels avec le mari de quelqu'un. Peut-être que tu as fait le rapport sexuel avec la femme de quelqu'un, papa, maman. Et on a maudit ton vagin, on a maudit ton pénis. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu. Cette malédiction aujourd'hui va être brisée. Pourquoi je dis cela? Galates chapitre 3 de 13 à 14, il dit que Christ nous a racheté de la malédiction du pénis, la malédiction du vagin, la malédiction qui retombe sur tes entrailles. Donc Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour notre vagin, pour notre pénis. Maudit, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour toi et moi,
pour ton pénis, U pour ton vagin, pour ton utérus, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que toi et moi, nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis à toi, promis à moi. Papa, maman, peut-être dans le passé, dans la fornication, dans la pornographie, dans la masturbation, dans la perversion sexuelle, tu traînais ton vagin de part et d'autre. Et aujourd'hui, tu es marié avec 4 enfants, 5 enfants. Le passé n'est pas encore effacé. Tous ceux avec qui tu as créé l'alliance dans les rapports sexuels, il y a de cela quand tu avais encore 14 ans. Aujourd'hui, ces alliances-là doivent être effacées, papa. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Colossiens chapitre 2, de 14 à 15, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous allons effacer l'acte sexuel, l'acte de pornographie, l'acte de fornication, l'acte de perversion sexuelle, l'acte de masturbation, l'acte de pornographie. Qui te condamne, qui s'est passé depuis et qui te condamne toujours, et qui subsiste toujours contre toi. Et on va le détruire par le sang de Jésus. Et on va clouer tous ces péchés-là sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, avec le verset 15 de Colossiens 2, il dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a libérés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Par le sang de Jésus, nous allons dépouiller tous les serpents qui sont dans ton vagin, qui sont dans tes trompes, qui sont dans tes reins, qui sont dans ton dos. Tous les serpents, nous allons les dépouiller. Toutes ces dominations, toutes ces autorités, nous allons les livrer publiquement en spectacle. Et nous allons triompher sur eux, par la croix, à cause de la croix, la victoire sur la croix. Amen. La Bible dit très bien, papa, toutes les infirmités qui sont liées à toutes les qualités de maladie. Papa, maman, parce que depuis un certain temps, tu ne vois plus tes règles. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne vois plus tes règles. À un certain moment, tes règles se sont arrêtées. Aujourd'hui, la Bible dit dans Matthieu 8, 17, il est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Donc, le manque des règles, tu vas les remettre à lui. Il a pris tes infirmités de manque de règles. Il s'est chargé de nos maladies. Toutes les maladies qui entourent ta partie privée. Ton pénis et ton vagin, ton ventre, ton utérus. Aujourd'hui, nous remettons dans la prière à Dieu. Malachie chapitre 4 verset 2, il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera un soleil de justice et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortiriez et vous bondirez comme les veaux qu'on engraisse. Donc aujourd'hui, pour toi qui es enfant de Jésus, le soleil de justice qui est Jésus de Nazareth, il va se lever maintenant avec la guérison de ton pénis, guérison de ton vagin, guérison de tes entrailles. Et la guérison de tes entrailles sera dans ses rayons. Et maintenant, tu vas être libéré. L'esclavage dans lequel tu étais soumis, aujourd'hui, tu seras libéré. Par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, maman, ne tardons plus. Regarde très bien. Prends l'huile d'onction. Mets l'huile d'onction sur ta tête. Prends une cuillerée d'huile d'onction, tu avales. Et tu mets l'huile d'onction sur ton ventre. Rassure-toi que pendant que nous prions, tu vas prendre le temps aujourd'hui de frotter tes reins. Frotter ton ventre entre ton nombril et ta partie privée. Quand je vais dire frotter, tu vas frotter la place là. Ne frotte pas seulement petit. Frotte suffisamment et quand les crashs viennent, n'avale pas les crashs parce que ce sont les démons. Si tu veux vomir, tu vomis. Si tu veux chier, tu vas chier. Dans la journée, tu passes du temps pendant que tu parles en langue, même 30 minutes, tu mets l'huile d'onction toujours sur ton ventre partout et tes reins.
tu frottes fortement pour que tous, pour que l'enfant, pour que le serpent ancien là, qui est entré là depuis et qui est couché, il dort lui sur terrain, pour que lui il bouge pour sortir. Parce que ton vagin appartient à Jésus. Il faut que tout soit nettoyé. Ton vagin appartient à Jésus. Tes trompes appartiennent à Jésus. Tes entrailles appartiennent à Jésus. Ton pénis, papa, c'est le pénis dans lequel c'est pour Jésus, c'est pour Dieu. Donc tout ça va, papa, mets aussi l'huile d'onction sur tes reins. Et tu dois parler en langue aujourd'hui. Amen. Dans toutes choses, papa, maman, la seule chose c'est que ne crains rien. Parce que Jésus est avec toi. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la mue, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Papa, maman, rassure-toi très bien. Tu n'es pas seul dans cette difficulté que tu en souffres depuis. Papa, maman, maintenant, ferme les yeux. Tu vas dire, ferme les yeux, sois concentré et répète textuellement avec moi. Pour que nous soyons de commun accord maintenant pour crier au ciel. Pour que le Seigneur nous aide. Ferme les yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions. Du sang de Jésus au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions. Du sang de Jésus au nom de Jésus. Tel puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien, à tes résolutions répondant de succès. Maintenant, tu vas déclarer très fortement. Répète avec moi. Si même dans le temps, quand tu avais même 15 ans, 18 ans, 20 ans, tu t'es réveillé un temps, tu as senti que quelqu'un t'a couché et tu as senti même le sperme. Toi, garçon, il y a de ça peut-être 18 ans. Ou bien quand tu avais encore 15 ans, tu t'es réveillé un temps, tu as vu que, tu t'es rendu compte que tu étais en train de coucher avec quelqu'un jusqu'à ce que le sperme était sorti. Et ne dis pas que c'était à passer. Parce que l'esprit là est encore dans toi. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un esprit mari. C'est un mari de nuit. Ou bien c'est une femme de nuit. C'est ça qu'on appelle esprit mari. C'est ça qu'on appelle esprit femme. Ou encore femme de nuit. Ou encore homme de nuit. Mari de nuit. Maintenant là, est-ce que tu es marié à Satan? Dieu va dire non. Ferme les yeux, crie ainsi. Au nom de Jésus, je déclare devant toutes
les forces des ténèbres. Jésus-Christ est Seigneur dans tout département de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare devant toutes les forces des ténèbres. Jésus-Christ est Seigneur dans tout département de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, ferme les yeux, tu dis ceci. Pouvoir de Dieu, tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir de Dieu, tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Crie, répète ça. Pouvoir de Dieu, tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir de Dieu, tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir de Dieu, tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Pouvoir de Dieu, tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, peut-être que dans le passé, toi, maman, si quelqu'un, même en s'amusant, tu es même dans toute ta vie, si quelqu'un a eu à mettre sa main sur ton ventre, même que ça soit ta maman, ou bien qui que ce soit, sache que c'est quelque chose pour le transfert. On a transféré quelque chose dans ta vie. Et ça c'est en train de te menacer. C'est pour ça qu'il dit que tu vas mettre l'huile d'onction partout. Pendant que tu vas prier, tu vas être en train de frotter sur tout ton ventre. Ferme les yeux et tu dis ceci. Crie ainsi. Toute main étrangère posée sur mon ventre, libère-moi au nom de Jésus. Toute main étrangère posée sur mon ventre, libère-moi au nom de Jésus. Répète, répète, répète. Ferme les yeux. Toute main étrangère posée sur mon ventre, libère-moi au nom de Jésus. Toute main étrangère posée sur mon ventre, libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, répète avec moi. Dans le rapport sexuel que tu as eu à faire, dans le temps, longtemps, il y a eu un transfert, un échange de démons. Et maintenant, ton vagin, ton pénis est sous l'emprise des démons. C'est pour ça que même tes règles ont disparu. C'est peut-être que ton pénis ne se lève plus très bien. Ou bien l'éjaculation n'est plus coordonnée. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je renonce, je brise et je me détache de toute emprise démoniaque au nom de Jésus. Je renonce, je brise et je me détache de toute emprise démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les choses de sorcellerie que tu as eu à entrer dedans et tu ne te rappelles même pas et tu ne sais même pas que c'était la sorcellerie. Les choses psychiques. Ferme les yeux, crie ainsi. Je renonce, je brise et je me détache de tout pouvoir psychique. Au nom de Jésus, je renonce, je brise et je me détache de tout pouvoir psychique. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons prier pour n'importe quelle maladie. Ça peut être que tu ne vois plus tes règles, que les fibromes, toutes les qualités de maladie qui sont liées à ton sexe. Peut-être que l'impuissance, ton pénis qui ne se lève plus, ton pénis, tu éjacules maintenant, éjaculation retardée ou bien tardive, ou bien prématurée, toutes les qualités de choses. Dis maintenant ceci. Ça, c'est toutes les maladies. Nous avons dit qu'il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies sur sa tête. Ferme les yeux, tu dis ceci. Je renonce, je brise et je me détache des liens de maladies physiques. Au nom de Jésus, je renonce, je brise et je me détache de tout lien de maladies physiques. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton ancien shoga ou show de fille, tu es maintenant marié, alors il a bien que tu sois marié.
Bien que tu ne sois même plus avec lui, il a toujours la main mise sur toi. Parce qu'à cause de sexe que tu avais fait avec la personne, peut-être ça fait 20 ans. Jusqu'à ce que tu vas prier maintenant, parce que tu es dans la servitude à cause de ce rapport sexuel. Maintenant, prie ainsi. Je renonce, je brise et je me détache de toute servitude au nom de Jésus. Je renonce, je brise et je me détache de toute servitude au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, écoute très bien. Toutes les malédictions, tu peux te séparer avec un shogar ou bien une chaude fille. Et maintenant, il s'en va maintenant commencer toujours à te maudire. Il va même dans la sorcellerie pour te maudire. Il te prononce les malchances, les envoûtements. Il t'envoie même la sorcellerie. Il t'envoie tout. Maintenant là, à cause de toutes ces choses-là, prie ainsi. Je me libère de toutes les malédictions, les chaînes, C-H-A-I-N-E-S, les malchances, les sortilèges, les envoûtements ou sorcelleries qui m'ont été imposés au nom de Jésus. Je me libère de toutes les malédictions, les chaînes, malchances, sortilèges, envoûtements ou sorcelleries qui m'ont été imposés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant Dieu d'intervenir sur ton pénis, sur ton vagin, sur ton ventre. Les hommes ne doivent pas prononcer le mot ventre parce que vous n'avez pas de ventre pour porter un enfant. Mais les femmes vont prononcer. Si tu es un homme, ne prononce pas le mot ventre. Mais tu es femme, tu prononces ventre et les organes de reproduction. Ferme les yeux, crie ainsi. Qu'un miracle de création s'opère dans mon ventre et mon organe de reproduction. Au nom de Jésus. Répète ça fortement. Maman, répète. Parce que tout ce qui est dans tes reins là doit sortir. Tout ce qui vit dans ton vagin va sortir. Dans ton ventre là. Qu'un miracle de création s'opère dans mon ventre et mon organe de reproduction. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous allons dire, je bois le sang de Jésus. Nous allons dire cela 21 fois. Je bois le sang de Jésus 21 fois. Allons-y, 1, 2, 3. Je bois le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Maintenant, appelle les anges. Dis ceci. Père, je te demande, au nom de Jésus, d'envoyer tes anges et qu'ils trouvent et brisent tout stockage de vaisseaux maléfiques forgés contre moi, au nom de Jésus. Père, je te demande, au nom de Jésus, d'envoyer tes anges et qu'ils trouvent et brisent tout vaisseau de stockage maléfique forgé contre moi, au nom de Jésus. Père, je te demande, au nom de Jésus, d'envoyer tes anges et qu'ils trouvent et brisent tout vaisseau de stockage maléfique forgé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je me libère de toute influence maléfique
Je me libère de tout esprit des ténèbres. Je me libère de toute servitude satanique. Au nom de Jésus. C'est 3 choses. Allons-y encore. Je me libère de toute influence maléfique. Je me libère de tout esprit des ténèbres. Je me libère de toute servitude satanique. Au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Parce qu'il faut qu'il te laisse. Je me libère de toute influence maléfique. Je me libère de tout esprit des ténèbres. Je me libère de toute servitude satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que le sang de Jésus, le feu et l'eau de vie du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon organisme. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, le feu et l'eau vive du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon organisme. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, rappelons-nous toujours très bien. Tous les jours de ta vie, lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Votre vagin toujours avec l'eau de vie. Mettez toujours l'eau de vie dans votre vagin pour laver votre vagin. Ne lavez jamais votre vagin, ni votre pénis, avec l'eau non bénie. Lavez tout votre corps tout avec l'eau de vie. Fermez les yeux et répétez encore. Que le sang de Jésus, le feu et l'eau vive du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon corps, mon organisme. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, mets maintenant une pause. Et tu vas parler en langue 7 minutes. Et je t'attends. 7 minutes pour parler en langue. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. L-I-E. Je lis. Lié, c'est attaché. Je lis. Je pille. Et je rends impuissant tout homme fort assigné contre mes entrailles, mon système de reproduction et ma vie conjugale. Au nom de Jésus. Je lis. Veut dire attaché L-I-E. Je pille et je rends impuissant tout homme fort assigné contre mes entrailles, mon système de reproduction et ma vie conjugale. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu qui ressuscite les morts stimule mes entrailles et mes organes reproducteurs maintenant. Au nom de Jésus. Papa, prie pour ton pénis pour que ça se lève. Ferme les yeux. Maman, prie pour que tes règles viennent. Pour que tout soit maintenant mis en ordre. Ferme les yeux, crie ainsi. Dieu qui ressuscite les morts stimule mes entrailles et mes organes reproducteurs. Au nom de Jésus. Dieu qui ressuscite les morts stimule mes entrailles et mes organes reproducteurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme les yeux et tu dis ceci. Je me libère de l'emprise de l'esprit de stérilité, d'infertilité et de peur au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de stérilité, d'infertilité et de peur au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de l'esprit de stérilité, d'infertilité et de peur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, quand vous étiez en train de forniquer, il y a les esprits qui sont entrés dans vous. Dans votre perversion sexuelle, il y a les esprits qui sont entrés dans vous. Les esprits mariés et les esprits femmes. La masturbation qui s'est passée, la culpabilité, la pornographie, ça a permis que certains esprits sont entrés dans vous. Et c'est pour ça que votre pénis, votre vagin, vos entrailles souffrent. Maintenant, nous allons prier ainsi. Fermez les yeux, crie ainsi. Tous les esprits enracinés dans la fornication, la perversion sexuelle, les époux maris, les époux spirituels, les maris spirituels, la masturbation, la culpabilité, la pornographie, sort de mes entrailles et mes organes reproducteurs avec toutes tes racines, au nom de Jésus. Tout esprit enraciné dans la fornication, la perversion sexuelle, les époux spirituels, les maris spirituels, la masturbation, la culpabilité, la pornographie, sort de mes entrailles. Frotte ton ventre, frotte. Frotte très bien. Frotte fortement et tu en répétant ceci. Sors de mes entrailles et mes organes reproducteurs avec toutes tes racines au nom de Jésus. Continue à frotter. Continue toujours à frotter. Frotte tout seulement et n'arrête pas. Tous les esprits enracinés dans la fornication. Répète cela en frottant. Frotte fortement. Tout tes règnes. Papa, même toi, frotte toujours, papa. Frotte tes règnes. Mon frère, frotte. Papa, maman, frotte entre là où ton nombril est et ta partie et ton vagin. Le ventre qui est là-bas, frotte fortement. Frotte très bien. Et si tu veux même aller chez, tu vas et tu continues. Même dans la journée, répète ça en frottant. Tous les esprits enracinés dans la fornication, la perversion sexuelle, les épouses spirituelles, les maris spirituels, la masturbation, la culpabilité, la pornographie, etc. Sors de mes entrailles et mes organes reproducteurs avec toutes tes racines au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Rakapapapapapapa, frotte. Papa, maman, frotte, frotte fortement. Frotte bien, frotte. Il faut qu'il sorte. Rakap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 
Frotte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas rester tranquille. Ferme les yeux, mais tu continues à frotter. Mais tu ne dis même pas Amen. Mais ton règne, tu continues à frotter. Sois tranquille, frotte toujours, mais tu ne dis rien. Et tu fermes tes yeux, mais tu frottes avec l'huile d'onction, comme j'ai dit là. Tu frottes bien. Tu frottes encore. Maintenant, nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Il va certainement nous répondre par le feu. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis rien. Ferme seulement tes yeux. Ferme seulement tes yeux. Si à cracher, tu craches. Si tu veux aller chier, tu vas chier maintenant et tu reviens pour continuer. Ne dis rien. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Remerciement, papa, maman. Continue à frotter.
en disant ceci. Oh Dieu, lève-toi et libère-moi de tout problème qui est plus grand que moi. Au nom de Jésus. N'importe quel problème qui te dépasse et qui, si tes règles ne viennent pas, et ne sont plus venues depuis des années, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et libère-moi de tout problème qui est plus grand que moi. Au nom de Jésus. En répétant ça, frotte. Même dans la journée, tu répètes ceci, toujours. Tu frottes. Avec l'huile d'onction, frotte ton sang, frotte. Avec l'huile d'onction, tu frottes fortement. Parce qu'il faut qu'il sorte. Il faut que tous les serpents la sortent. Par les crachats, par les vomissements, par les caca, par les bâillements. Oh Dieu, lève-toi. Et libère-moi de tout problème qui est plus grand que moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais très bien que certaines principautés dans le monde de Satan, on les appelle les dragons. Donc n'importe quel dragon qui est dans ta vie maintenant et qui te malmène, ferme tes yeux et tu dis ceci. Pendant que tu ferais, n'arrête pas. Tout dragon démoniaque qui œuvre contre ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout dragon démoniaque qui œuvre contre ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout dragon démoniaque qui œuvre contre ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout dragon démoniaque qui œuvre contre ma vie, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières. Au nom de Jésus, j'interdis, répète, toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La prière qu'on vient de faire là, c'est pour que quand tu pries ceci, on ne vient pas, eux ils ne viennent pas encore, ils ne vont pas encore faire une contre-attaque pour te menacer quand tu dors. Dis maintenant encore ceci. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu dois prier ces prières-ci régulièrement. Pendant que tu pries, depuis le début jusqu'à la fin, tu ne fais que frotter avec l'huile d'onction. Tu mets bien l'huile d'onction là. Tu frottes ton ventre. Tu frottes toutes les parties, même ton dos, tes règles. Tu frottes. Tu frottes. Tu frottes. D'autres avec les yeux fermés. Même quand tu parles en langue, tu frottes. Maintenant là, nous allons dire Amen. Amen. 7 fois. Amen. 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 On va parler maintenant en langue. 30 minutes de parler en langue. Pendant qu'on parle en langue, les 30 minutes maintenant là, tu seras toujours en train de frotter. Tu mets l'huile d'onction partout là. Tu frottes. Il faut qu'il sorte des problèmes. Alors si on parle en langue.